Bonjour à tous et bienvenue pour la dernière partie de ce chapitre 14, exploiter les médias sociaux. Donc on va reprendre, comme d'habitude, là où on s'était arrêté la dernière fois. Voilà, donc on attaque cette dernière partie du chapitre 14. Chapitre 14, la valeur perçue. Donc on a déjà abordé le grand 1. Donc le grand 1, comprendre la notion de valeur perçue. Le grand 2, mesurer la satisfaction des clients. Le grand 3, distinguer image de marque, notoriété et réputation. Et donc maintenant, on est sur la dernière partie, exploiter les médias sociaux. On est donc sur la page 204. Vous lisez tous les documents, il y en a 4, ainsi que les documents ressources. Sur la page 205, la mise en situation toujours et l'itinéraire 2. Donc là, il n'y a que 2 questions, mais la première question est un travail de rédaction, donc vous devez rédiger une lettre. Donc vous mettez la vidéo en pause et on se retrouve après pour la correction. Donc dans cette première question, on vous demande de rédiger une note dans laquelle on vous exposerait les risques de circulation sur Internet d'opinions négatives et les moyens à disposition de l'entreprise pour les combattre. Donc déjà dans la question, on vous donne le plan en fait de votre synthèse. Donc dans un premier temps, quels sont les risques plutôt de circulation d'opinions négatives sur Internet? Donc le risque, c'est que ces commentaires négatifs que l'on retrouve sur les forums, sur les réseaux sociaux, sous forme de commentaires, d'avis, de notations, c'est qu'il y ait une diffusion en fait des messages qui soient faux sur l'entreprise. Donc ça fait une mauvaise communication, les sources sont très difficiles à identifier et donc vous ne pouvez plus les combattre une fois que l'information s'est répandue massivement. Donc le but c'est vraiment de contrôler au maximum afin que ça n'arrive pas. Les moyens donc, pour combattre les opinions négatives. Donc il faut faire des recherches sur sa e-réputation, d'accord, donc la réputation sur Internet, régulièrement, d'accord, communiquer via les réseaux sociaux, la page Facebook de la marque, aller régulièrement sur les autres réseaux sociaux, Twitter, Pinterest, Instagram, etc. Répondre aussi régulièrement à des avis négatifs de manière à désamorcer un bouche à oreille qui pourrait être vraiment dévastateur pour la marque. Donc la veille informationnelle est primordiale pour éviter la prolifération de ces opinions négatives et la présence sur les réseaux sociaux, ça permet de maîtriser un maximum les messages qui sont émis à propos de la marque par des utilisateurs ou des non-utilisateurs qui vont finalement apporter une image négative. Deuxième question, une synthèse des actions à mettre en place pour limiter les risques d'une valeur perçue en dessous de la valeur réelle de ces produits. Donc, on se répète, il faut être présent sur les réseaux sociaux, faire des recherches, poursuivre des publications régulières sur ces réseaux sociaux, pages Facebook et autres plateformes. Également, il faut rechercher aussi sur des forums qui font référence à sa marque pour pouvoir repérer les commentaires et pouvoir y répondre au mieux. Maintenant, nous allons donc faire la synthèse des notions de cette 4e partie. C'est parti. Grand A, différents types de plateformes. Donc on a des plateformes dites communautaires où les internautes vont échanger des avis, ils vont interagir entre eux. Et des plateformes sociales, donc Facebook, Twitter, Instagram, où ils vont s'exprimer sans forcément échanger avec une autre personne en face. Deuxième point, grand B, l'e-réputation. Donc c'est l'e-réputation, ça correspond à la réputation d'un produit ou d'une marque, construite à partir d'avis ou de commentaires déposés par les internautes en ligne. Donc c'est tout ce qui va se passer en ligne. Troisième point, grand C, des indicateurs sociaux. Donc ce sont des indicateurs qui permettent de mesurer l'impact des publications sur les réseaux sociaux et qui renseignent sur l'avis des consommateurs. Le nombre d'abonnés d'une page, le nombre de clics, le nombre de partages, le nombre de j'aime, les avis, les commentaires, les recommandations, etc. Voilà, donc nous en avons terminé avec ce chapitre 14. Je vous demande maintenant de faire les exercices 2 et 5, pages 207 et page 209 de votre livre.
Vous me faites ces exercices pour jeudi, donc le jeudi 19 mars. Si vous avez des questions, vous m'envoyez un mail sur Atrium et vous faites ces exercices-là jeudi et on fera ensuite la correction. Bon travail!